André Binotto, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, permettez-nous de vous souhaiter une excellente année 2017 pour vous-même et pour vos proches, et aussi pour l'équipe. Merci. Euh, Nous aimerions d'abord avoir quelques nouvelles de ce qu'on appelle le mercato d'hiver, donc les départs, les arrivées dans la première équipe, s'il vous plaît. Alors on va commencer par les départs. Nous avons 3-4 joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu au premier tour et qui donc d'une façon, je dirais, juste, vont chercher ce temps de jeu ailleurs. Il s'agit de Pianaro Kevin qui se ferait annoncer à la Sarah, de Joe Mapanza qui lui va jouer pour le FC Bull. Nous avons encore le départ de Goncalves Stéphane, dont je ne connais pas la suite du programme, il ne me l'a pas annoncé. Et puis nous avons notre deuxième gardien qui, pour des raisons de service militaire, doit nous quitter sur ce deuxième tour. Donc il est clair que nous avons une recherche de ce côté-là à faire pour compléter l'effectif. Ça, disons, ce sont les joueurs qui, ayant peu de temps de jeu, ont décidé de quitter le groupe. Et d'ailleurs, je leur souhaite plein succès dans leur nouveau club et peut-être qu'ils recroiseront les routes du Stade Lausanne par la suite. Ensuite, je ne vous cache pas qu'il y a un départ qui n'était pas du tout pronostiqué. C'est le départ de notre gardien, notre premier gardien, Enrico Robin, qui m'a appelé le 5 janvier, pour tout vous dire, m'annonçant qu'il avait signé à Bavois. Donc, j'ai été comme ça mis devant le fait accompli. J'ai le regret de ne pas avoir pu un peu discuter avec lui de ce choix. Enfin bref, vous savez que les joueurs aujourd'hui peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Nous sommes un club amateur, donc les joueurs ne sont pas sous contrat. Et par conséquent, nous n'avons aucun moyen de les retenir. Je regrette un petit peu ces joueurs qui quittent le navire à mi-saison parce que je trouve que lorsqu'on commence une saison, ben, on s'engage un peu pour la saison et les départs en fin de saison, je les comprends plus facilement que lorsque vous êtes lancé comme ça dans une saison avec des objectifs clairs et puis vous perdez des joueurs importants parce qu'un gardien, c'est quand même une pièce importante. Voilà, ça ce sont les départs avec, je dirais, la seule surprise, mauvaise surprise, c'est notre premier gardien, Robin Enrico. Concernant Et, les arrivées, et pour ce qui est des arrivées, oui. alors vous Y comprenez a-t-il bien, aussi des bonnes surprises? bah, il a fallu aller en chercher parce que vous comprenez bien qu'avec un gardien qui va jouer pour un autre club et un deuxième qui est au service militaire, il a quand même fallu trouver des solutions pour remplacer ces deux départs. Nous avons trouvé, nous avons trouvé donc comme premier gardien Damien Djuric qui était à Stade Lyonnais au premier tour, qui a joué, je crois, 4-5 matchs de championnat titulaire, puis était deuxième gardien. Donc c'est un garçon qui connaît bien la première ligue, qui a joué pour Azzurri, qui a joué pour la Sarah, sauf erreur. Je ne connais pas très bien son parcours. Euh, il a fait vraiment de bonnes prestations en première ligue et il a tenté sa chance en première ligue promotion où il a quand même réussi à jouer quelques matchs. Donc nous avons la chance de pouvoir compter sur lui pour ce deuxième tour. Je dis la chance parce qu'il n'était pas aussi évident de ça de trouver un gardien en si peu de temps. Donc voilà, de ce côté-là, nous sommes un peu soulagés, c'est vrai. Et puis après 2 semaines d'entraînement, ben, par rapport à ce que j'ai vu, je suis convaincu que nous avons fait le bon choix. Le deuxième tour le dira, mais je suis assez serein. Et puis il sera épaulé par Kennedy Rodriguez, qui lui était le deuxième gardien à Yverdon Sport. Donc voilà, c'est notre effectif en termes de gardiens qui se complète ainsi. J'aimerais dire que nous avons d'excellents gardiens dans notre formation que je vais essayer d'intégrer par des entraînements réguliers en première équipe.
On a hésité à un certain moment à savoir si on allait en prendre disons, comme deuxième gardien, mais je pense qu'ils sont encore trop jeunes pour assurer peut-être un rôle de titulaire dans des matchs clés. Donc on a préféré quand même avoir une solution plus sûre de ce côté-là. C'est pour ça que nous avons quand même pensé prendre 2 gardiens sur l'extérieur. Mais ces gardiens que nous avons en formation ont montré d'excellentes qualités et je crois il faut s'intéresser à eux assez vite pour les faire grandir et les faire occuper au plus vite des places dans cette première équipe. Ensuite, en termes de joueurs, nous avons aujourd'hui un milieu de terrain qui s'appelle Samuel Gomis, que nous avons re-signé. Qui revient, voilà. Qui avait été à Stade la saison, nous avons fait la première année, nous avons fait les finales. Donc, l'année où nous avions joué contre Gossa au premier tour, puis Kriens au deuxième tour. Il a participé à cette saison-là. Donc, c'est un garçon que le vestiaire connaît bien, que je connais bien. Et puis, je crois que c'est pour nous quelque chose d'intéressant d'accueillir un milieu de terrain qui connaît bien la première ligne, qui peut compléter l'effectif. Et sinon, donc, les 2 gardiens plus Samuel Gomis, ce sont les joueurs qui aujourd'hui sont vraiment signés et font partie contingent. Sinon, j'ai 5, 6, 7 joueurs, on va dire, à l'essai, dont 2, 3 proviennent de notre formation. Donc, il s'agit d'un jeune joueur des Inter, plus 2 garçons qui jouent en deuxième équipe au premier tour, plus 3-4 garçons qui ont passé par le Team Vaud. Voilà, j'ai ces 6-7 solutions actuellement à l'entraînement qui montrent des qualités vraiment intéressantes, mais j'attends encore, pour tout vous dire, mes premiers matchs amicaux. Qu'ils fassent leur preuve. Voilà, pour être sûr que je les garde dans le but de leur donner du temps de jeu. Je n'aime pas tellement signer un jeune en première équipe et ne pas lui donner du temps de jeu ou peu de temps de jeu. Je pense que lorsqu'un joueur est jeune, il doit jouer. Et donc voilà, je vais être clair avec eux. En tout cas, pour l'instant, je les découvre. J'ai du plaisir à un petit peu comprendre comment je peux les insérer dans cet effectif. Mais je suis persuadé que de ces 6-7 jeunes joueurs, je suis persuadé que 2 ou 3, peut-être 4 vont compléter l'effectif d'une façon régulière. Il y a des attaquants parmi eux ? Oui, il y a 2 attaquants. Je ne sais pas que je ne veux pas faire les noms, mais je crois que je les ferai une fois que... D'accord. Non, parce que vous avez parlé de la défense et du milieu. Oui, alors écoutez, voilà. parmi ces joueurs, il y a des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants. Donc c'est effectivement tous les secteurs qui seront complétés. Bien, ça m'amène à ma question suivante. D'après vous, pour le deuxième tour, quels vont être, ou quels restent, ou quels seront les points forts de l'équipe ? Mais je pense soit globalement, soit par ligne. Je pense que l'équipe sera très, très proche de l'équipe qui a évolué au premier tour, avec peut-être une solution ou 2 supplémentaires par l'arrivée de ces joueurs. On a pu voir le dernier match contre Lancy que nous avions en même temps l'absence de Mejri et de Laujoie, et par conséquent nous avons un petit peu eu de la peine à remplir ce milieu de terrain. Donc voilà, par l'arrivée d'un joueur comme Samuel Gomis, je pense que l'équipe sera plus à même d'affronter des situations peut-être dans certains matchs où l'absence de certains joueurs, on va dire clés, va pouvoir être palliée d'une façon plus adéquate. Donc je pense, j'espère que nous garderons, on va dire, le même visage, la même dynamique qu'au premier tour, avec peut-être des solutions qui permettront d'être plus compétitifs à chaque match. Très bien. Et bien sûr que la question des objectifs est obligatoirement bien sur le tapis. L'objectif, il est clair. Il est clair. Je crois que ce serait une déception, à quelque part, de ne pas redisputer ces finales en fin de saison. Pour une 3e fois de suite consécutive. Oui. En début d'exercice, en début de deuxième tour, nous sommes aujourd'hui finalistes, puisque nous occupons la 3e place, mais que nous sommes le meilleur 3e, je crois, sur les 3 groupes Première Ligue. Donc,
aujourd'hui nous sommes finalistes et donc au deuxième tour, euh, l'objectif est de rester dans cette position. Après, une fois l'objectif atteint, hein, on va y aller pas par pas. Une fois que cet objectif sera atteint, eh ben, comme vous l'avez dit, pour la troisième fois que vous disputez les finales, eh ben, je crois qu'on se doit une fois de les réussir. Hein, c'est indépendamment de tout ce qu'on... indépendamment de peut-être comment... parfois on réfléchit, est-ce que la promotion est une bonne chose ou pas pour le club? Est-ce que c'est peut-être mieux qu'on reste en première ligue et puis qu'on insère des jeunes? Est-ce que c'est peut-être mieux d'aller en première ligue? Enfin, vous voyez, on peut voir ça de plusieurs façons. Mais moi, je pense que lorsqu'on attaque pour la troisième fois un exercice, toutes ces réflexions, pour moi, sont moins importantes que la réflexion de se dire nous avons échoué 2 fois l'exercice, cette fois-ci, on va le réussir. Donc, je ne jouerai jamais des finales pour ne pas les réussir. Voilà, ça c'est clair. Et j'espère que tous les participants, joueurs, staff, dirigeants, pensent la même chose. Mais je suis persuadé aujourd'hui qu'ils pensent tous la même chose. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Simplement, je voudrais juste si besoin, de vous encourager ou encourager l'équipe en observant, en comparant les 3 saisons que vous avez faites en Première Ligue. Chaque fois, jusqu'à présent, en ce qui concerne le premier tour, l'équipe a amélioré toutes ses statistiques en nombre de victoires, en nombre de points engrangés et même au goal average. Et puis si on regarde également les deuxièmes tours, chaque deuxième tour de ces 2 dernières années auxquelles vous avez participé, qui nous a amené en finale de promotion, dans ces seconds tours, il y a toujours eu une amélioration par rapport au premier tour. Donc c'est ce que nous vous souhaitons. Et naturellement, une troisième participation au final. Écoutez, c'est tout le mal que je souhaite aussi à Stade Lausanne. Maintenant, je suis un petit peu prudent avec ces statistiques parce que les saisons s'enchaînent et souvent ne se ressemblent pas. Donc, il est vrai que sur les 2 saisons passées, nous avons fait mieux au deuxième tour qu'au premier. Donc, si cette dynamique reste la même cette saison, les finales seront pour nous, ça c'est clair. Mais voilà, les statistiques restent... surtout sur 2 années, ça reste des chiffres qui non, bien sûr, qui sont pas très significatifs. Ce qui est aussi remarquable, c'est que j'ai remarqué que l'équipe avait quelquefois marqué un petit peu plus de buts au second tour, mais surtout en a pris beaucoup moins qu'au premier tour. Écoutez, j'espère un petit peu aussi le fruit d'un travail qu'on fait tous les jours de la semaine ensemble. C'est mieux se connaître, c'est mieux connaître son équipier, savoir un petit peu ce qu'il va faire, pas faire, mettre en place des automatismes. Et je pense que c'est normal qu'une équipe aille un petit peu dans ce sens-là. Le contraire serait pour un entraîneur embarrassant. Mais voilà, j'espère qu'effectivement, comme vous le dites, j'espère que ce deuxième tour suivra les mêmes évolutions que les années passées. Sauf évidemment les 3 derniers matchs qui sont les finales, espérant que cette fois-ci on tiendra l'affaire par le bon côté. Juste une toute dernière petite question. Vos adversaires principaux sont ceux qui vous précèdent actuellement au classement, ou y en a-t-il d'autres derrière que vous craignez, si je puis dire? Alors franchement, je vais donner une réponse qui est sincère. Hein. C'est pas une réponse je crains tous les matchs un petit peu où j'aborde tous les matchs avec les mêmes craintes dans le fond, parce que c'est un championnat qui n'est pas facile. Si j'analyse mon premier tour, nous perdons les matchs contre les équipes qui sont en bas de classement, ce qui montre que nous devons faire attention à toutes les équipes. Nous avons gagné contre Yverdon à Yverdon 4-1, et nous avons perdu contre la Sarah 3-0 ici à Vidi. Je crois que ces 2 résultats résument parfaitement mon sentiment. Il n'y aura aucun match facile. Les équipes mal classées ont besoin de points pour se maintenir. Les équipes bien classées ont besoin de points pour accéder au final.
Et par conséquent, ça va être vraiment des matchs compliqués, tous, sans exception. J'aimerais relever que j'ai vu les jeunes, les M21 de Young Boys, je les ai vus en progression tout au long du premier tour. Et pour moi, ce sera une équipe compliquée à manœuvrer ce deuxième tour. Après, des équipes comme Yverdon, Lancy, bon, ce ne sont pas des surprises. Ça va être un peu les cadors de ce groupe. Mais les jeunes de Young Boys, j'ai dit attention, difficile à manœuvrer. Et puis après, comme je vous ai dit, nous devons aller jouer sur un terrain comme la Sarah. Ça va être très très compliqué. Et je sais déjà que lorsque je vais affronter ce genre d'équipe, je n'aurai pas un sentiment différent que lorsque j'irai affronter Yverdon. Pareil, même chose. Eh bien, je vous remercie et nous Merci souhaitons à le vous. mieux à l'équipe et à vous-même. Je vous remercie.